La saison 2 de l'une des meilleures adaptations de l'histoire des jeux vidéo sur le petit écran. Netflix nous avait concocté une véritable prouesse en 2021. Ils seront de retour 3 longues années plus tard pour nous montrer la suite de ce véritable bijou. Je parle évidemment du seul et de l'unique Arcane. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents numéros, l'idée est simple. Faire un résumé rapide mais complet parsemé d'insultes et de blagues pour la nouvelle saison ou le nouveau film qui va sortir. L'objectif est simple, se remémorer au mieux les événements pour se replonger en un instant dans ces merveilleux univers. Et aujourd'hui on s'attaque pas à la petite œuvre du coin. J'espère très sincèrement qu'il n'y aura pas de clim et que Netflix nous concoctera une saison 2 à la hauteur de sa première. Trêve de blabla, on est parti pour se résumer en vif sur la première saison de Arcane. On est direct balancé dans la crasse de zone, le quartier où l'espoir va pour mourir. Vi et Powder, nos héroïnes en carton, décident de braquer un labo de Polchivore, avec leur bande d'attardés Milo et Clagor. Et là forcément tout part en vrille. Powder alias la catastrophe ambulante fout tout en l'air, avec des cristaux magiques qui explosent comme un feu d'artifice de mauvaise qualité. La ville entière est en alerte, Vander, leur papa d'occasion, essaie tant bien que mal de gérer la situation. Mais franchement, c'est déjà le bordel total. De l'autre côté, Silco, ce sociopathe à l'œil crevé, veut profiter du chaos pour déclencher une rébellion contre Piltover. Vi et sa bande sont dans la merde jusqu'au cou. Et spoiler alert, ça va empirer. On sent que l'explosion de l'épisode n'était qu'un avant-goût. On plonge dans la galère de Jace, l'apprenti sorcier de Piltover. Après avoir foutu la merde avec sa découverte d'Hextech, le truc magique explosif. Le mec se fait ramasser par le conseil de la ville, qui lui dit poliment « Laisse tomber la magie ou tu vas tout faire sauter une deuxième fois ». Mais Jace, avec sa tête de mule, refuse d'abandonner et trouve un allié improbable en Victor, un scientifique qui a l'air d'avoir un pied dans la tombe, mais un cerveau en ébullition. Ensemble, ils veulent continuer à bidouiller avec l'Hextech, parce que bien sûr, pourquoi pas risquer la vie de tout le monde. Pendant ce temps, Vi et sa bande se cachent des flics, mais bon, ils sont aussi discrets qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Silco lui prépare ses plans dans l'ombre, bien décidé à faire sauter l'ordre établi. La tension monte et les bombes à retardement sont prêtes. Là on rentre dans le vif du sujet. Vi décide d'aller sauver Vander, qui s'est fait capturer par Silco. Elle se la joue commando avec ses potes pour tenter de le libérer. Et évidemment, tout part en couille. Milo et Clagor, les bras cassés de service, finissent explosés à cause de Powder, qui fidèle à ses réputations de poissard balance une de ses inventions à la con en plein dans la bataille. Résultat, tout le monde crève, sauf elle et Vi. Sauf que Vi en mode Hulk pète un câble contre Powder. La frangine est larguée comme une chaussette trouée au bord de la route. Et Silco arrive pile à ce moment pour la récupérer. Bye bye Powder, bonjour Jinx. La nouvelle reine des pétards. Vi est capturée et l'enfance de ses deux jeunes sœurs prend fin sur une note explosive. Bref, bienvenue dans l'ère de la fin du monde. On fait un saut dans le temps, et Piltover est en fête pour célébrer les progrès de Jace, devenu une superstar grâce à sa technologie Hextech. C'est la grosse stuff, mais pendant que les riches s'amusent, Jinx, complètement cinglée, revient en mode ninja pour foutre la merde. Elle vole un cristal Hextech, et évidemment toute la ville commence à flipper. Jace, lui, commence à réaliser que son petit joujou magique pourrait bien détruire la ville. Mais il est coincé entre son ambition et la peur de tout faire exploser encore. Caitlyn, la flic badass, se lance aux trousses de Jinx et finit par découvrir que Vi est toujours vivante, mais en prison. La team Vi et Caitlyn est née, et crois-moi, ça va envoyer du pâté. Vi est enfin libérée et fait équipe avec Caitlyn pour retrouver Jinx. Ce duo improbable de la flic droit dans ses bottes et de la criminelle hardcore met le feu dans les bas-fonds de zone. De son côté, Victor est en galère totale avec sa santé, qui se dégrade à vue d'œil. Le gars est tellement désespéré qu'il est prêt à fusionner avec l'Hextech pour se sauver, quitte à devenir un mutant flippant. Jace, lui, est en pleine crise existentielle, partagée entre ses responsabilités politiques et le bordel qui monte entre Zone et Piltover. La tension grimpe encore, et Jinx, fidèle à elle-même, continue de foutre le bordel. Rongée par ses hallucinations et sa folie, les pièces du puzzle sont en place. La guerre approche à grands pas. On sent que tout va s'effondrer. Et cet épisode le prouve. Vi et Caitlyn, à la recherche de Jinx, s'enfoncent dans les tréfonds de zone. Pendant ce temps,
Jace décide de prendre les choses en main et lance une offensive contre les criminels de zone. Mais c'est comme jouer avec le feu. La situation empire rapidement et Jinx, de plus en plus paumé, se retrouve au milieu d'un cauchemar de violence et de trahison. Alors qu'à ce moment précis, Victor se rapproche de l'Hextech et pousse encore plus loin ses limites. La guerre entre Piltover et Zone est inévitable et personne n'est prêt pour ce qui va arriver. C'est l'épisode où tout se met en place pour un carnage imminent. La guerre éclate. Jace prend les armes pour protéger Piltover, mais il est déjà dépassé par les événements. Victor, lui, a deux doigts de fusionner avec sa technologie. Complètement absorbé par ses recherches, Vi et Caitlyn, toujours à la recherche de Jinx, se retrouvent en plein milieu du chaos, alors que la tension entre Zone et Piltover atteint son paroxysme. Jinx, coincé dans son délire psychotique, prépare un coup d'éclat qui pourrait bien tout détruire. Silco, ce fils de pute, fidèle à lui-même, tire les ficelles dans l'ombre. Mais même lui commence à perdre le contrôle de son monstre. Les choses dégénèrent encore plus. Et oui, c'est possible. Jinx a deux doigts de tout faire péter avec un cristal Hextech, tandis que Victor perd le contrôle de ses expérimentations avec des conséquences dramatiques. Jace, déchiré entre son devoir et son amitié envers Victor, doit faire un choix des plus difficiles. Vi et Caitlyn, elles, se rapprochent dangereusement de Jinx, mais les retrouvailles ne se passent pas du tout comme prévu. La guerre entre Piltover et Zone est sur le point de dévorer tout le monde, et le conseil de Piltover est impuissant face à ce chaos. Toute cette merde approche de sa fin, et c'est un désastre annoncé. Le grand final. Jinx capture Vi, Caitlyn et Silco pour un dernier face-à-face explosif. Elle est complètement paumée, déchirée entre son passé en tant que Powder et sa nouvelle identité de Jinx. La tension monte à son paroxysme. Et là, BAM! Jinx fume Silco, mettant fin à son règne de terreur. Mais elle ne s'arrête pas là. Jinx balance son cristal Hextech droit sur Piltover pour tout faire sauter. L'épisode se termine sur un énorme cliffhanger et une explosion de malade. Piltover et Zone sont au bord de l'effondrement et on est laissé en PLS en attendant la suite. Voilà qui conclut cette vidéo et ce résumé exceptionnel. Je suis en plein rewatch de la série et que d'émotions, putain. Surtout l'épisode 3 et ce final. Les mots me manquent. Je nous laisse profiter de cette saison 2 en fermant ma gueule. Bon, sur ce, moi je me casse.